Alors qu'il mendiait dans la rue, Jack a reçu un billet de 20 $ d'une jeune femme en larmes. Il a trouvé cela étrange jusqu'à ce qu'il regarde l'argent et voit un message demandant désespérément de l'aide. Il a su qu'il devait agir et s'est jeté brusquement sur la voiture. Jack mendiait de l'argent dans les rues de Miami, comme il le faisait toujours. Il faisait cela depuis des années et certaines personnes connaissaient même son nom. Certains lui donnaient de la nourriture et quelques billets, et il était toujours reconnaissant. Il y a de nombreuses années, sa vie a pris un tournant horrible lorsqu'il s'est marié pour la première fois avec Liliane. Son travail devenait stressant et Jack se consolait en buvant une bouteille de whisky tous les soirs. Cela a fini par devenir une addiction et Liliane l'a chassé de la maison. Elle a divorcé, lui a tout pris et il a perdu son emploi. Des années plus tard, il était toujours dans la rue parce que sa dépendance l'avait rendu fou pendant longtemps. Il y a quelques mois, il s'était enfin débarrassé de son addiction et voulait aller mieux. Mais sa consommation d'alcool lui a fait perdre toutes ses amitiés et tous ses liens familiaux. C'était un cauchemar qu'il avait lui-même créé, et maintenant, il devait ramper pour s'en sortir. Mais il devait rassembler le plus d'argent possible avec le peu de choses que les gens lui donnaient. Soudain, une scène dans la rue le tira de ses pensées. Un homme en costume à l'air renfrogné traînait une jeune femme dont le beau visage était baigné de larmes. Ils étaient suivis par deux autres hommes dont l'expression du visage était tout aussi sérieuse, et Jack trouva cela étrange. Mais la femme se tourna vers lui et déposa un billet froissé dans la tasse qu'il tenait toujours devant lui. « J'espère que vous pourrez faire quelque chose de bien avec cet argent », a dit la femme, avant de se faire entraîner un peu plus durement par l'homme, qui n'a même pas baissé les yeux. Jack trouva son message particulièrement étrange et ne savait pas pourquoi elle lui donnait de l'argent alors qu'elle avait visiblement des ennuis. Mais quelque chose dans sa tête ou dans son cœur lui dit de prendre le billet et il remarqua une trace de rouge dessus. Alors, il déplia le billet de 20 $ et trouva des mots choquants écrits dessus. « Aidez-moi ». Le mot était écrit avec du rouge à lèvres, et il était tout barbouillé, mais Jack pouvait le comprendre parfaitement. Alors qu'il fixait le billet, il entendit le moteur d'une voiture rugir et leva les yeux à temps pour voir l'homme pousser la jeune femme dans le véhicule. Quelque chose ne tournait pas rond. Il ne s'agissait pas simplement d'un petit ami en colère. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grave. Jack se leva rapidement mais ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas crier aux gens d'arrêter la voiture car personne ne l'écouterait. Sans réfléchir davantage, il courut lui-même vers la voiture et sauta sur le capot. La voiture s'arrêta immédiatement et Jack tomba du capot sur le gravier. Il a eu très mal, mais il a réussi à arrêter la voiture. Le conducteur est sorti et a crié « C'est quoi ce bordel, mec ?» Jack entendit une femme appeler le 911 et leur dire qu'une voiture avait écrasé un homme. La police arrive, c'est bien, pensa-t-il, et il resta au sol pour empêcher le véhicule de partir. Qu'est-ce qui se passe, Jenkins? Il faut partir tout de suite. L'homme qui traînait la fille est sorti et a crié au chauffeur qui lui a tout expliqué. Lève-toi du sol, clochard.
Nous avons des affaires à régler. Jack savait qu'il devait gagner du temps pour permettre à la police d'arriver, alors il fit encore semblant et commença à se balancer sur le sol, gémissant de douleur pour continuer à jouer la comédie. Finalement, il entendit le son d'une sirène. Une voiture de police est arrivée, et l'un des officiers en est sorti pour vérifier l'état de Jack. « Monsieur, vous allez bien ?» demande la policière, après s'être penchée sur lui. « Oui, mais il y a une fille à l'intérieur qui a besoin d'aider. » « Je ne sais pas ce qui se passe, mais les hommes dans cette voiture ressemblent à des kidnappeurs, » dit Jack à l'officier aussi doucement qu'il le peut pour que les hommes malveillants ne l'entendent pas. La femme fronça les sourcils, mais regarda de nouveau la voiture et dit quelque chose sur sa radio mobile. Elle se lève et se dirige vers la voiture, utilisant sa lampe de poche pour éclairer l'intérieur. Elle a aperçu la jeune femme et lui a demandé de sortir. Mais l'homme en costume a décidé de prendre la parole, ce n'est pas nécessaire. Cet idiot s'est jeté sur notre voiture sans raison. Nous devions vraiment partir. S'il vous plaît, tout le monde, sortez de la voiture tout de suite, répéta la policière, et son coéquipier vint lui aussi vérifier la situation. Jack voit la jeune femme sortir de la voiture en se tenant fermement. La policière lui demanda quelque chose, mais la pauvre fille était trop effrayée, alors il décida de parler tout de suite. « Dis-leur, ma fille. Si est-il l'aide que tu voulais, » disait-il à la jeune fille en se levant enfin. Celle-ci le regarda et ses yeux s'écarquillèrent. « Oui », souffla-t-elle bruyamment. « Officière, ces hommes m'ont enlevé, et je crois qu'ils veulent me vendre. » Les hommes ont essayé d'atteindre la jeune fille, mais les policiers ont sorti leurs armes et ont été obligés de rester en arrière. Heureusement, les méchants n'étaient pas armés, pensa Jack avec soulagement. Les policiers ont appelé des renforts et plusieurs autres voitures de police sont arrivées, et ils ont arrêté les hommes. Ils ont interrogé la jeune fille, qui a demandé à quelqu'un un téléphone pour appeler sa mère. Ensuite, elle a regardé Jack. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'avez pas idée, dit-elle avec véhémence en expliquant ce qui s'est passé à la policière. Pas de problème, ma fille, a répondu Jack. Une autre voiture est arrivée et il a été choqué de voir une femme dont le visage lui était familier en sortir. C'était Liliane. Catherine. Oh mon Dieu. Catherine. Tu vas bien. Tu vas bien, cria-t-elle en se précipitant sur la jeune fille et en la serrant fort dans ses bras. Jack ne revenait pas. Liliane était-elle la mère de cette fille? S'est-elle remariée? Liliane s'éloigne de sa fille, qui commence à expliquer ce qui s'est passé, y compris l'aide de Jack. Maman, je crois que j'ai été victime d'un coup monté. Cet homme m'a dit qu'il avait une vingtaine d'années et m'a incité à le rencontrer il y a 3 jours. Ils m'ont gardé dans ce bâtiment pendant ces jours, et je pense qu'il allait me vendre. Mais j'ai écrit aidez-moi sur un billet d'1$ et je l'ai donné à cet homme. Il s'est jeté devant la voiture pour me sauver. Si est mon héros, a révélé Catherine en regardant Jack avec un grand sourire larmoyant. Liliane finit par regarder Jack, et malgré son allure échevelée, elle le reconnut immédiatement. Jack? Liliane, a-t-il soufflé. Si est ta fille? La femme regarda la fille puis Jack d'un air inquiet.
Elle hésita puis révéla, si est aussi ta fille. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent et elle demanda à sa mère de répéter cette déclaration. Quant à Jack, il était sous le choc. Il venait de sauver sa propre fille. La fille dont il n'avait jamais entendu parler parce que Lilian l'avait mis à la porte avant de lui annoncer sa grossesse. Jack, tu as l'air pas très bien, mais au moins, tu n'es pas ivre, a fait remarquer Lilian en se rapprochant de lui. Mais comme tu le sais, je t'ai mis à la porte quand j'ai appris que j'étais enceinte. Je n'aurais pas pu rester marié à un alcoolique et le laisser s'occuper de mon bébé. J'ai donc pris une décision. Je comprends, marmonna Jack. Il comprenait vraiment, mais cela lui brisait le cœur d'apprendre tout ce qu'il avait perdu. Cependant, il était heureux d'être là pour sauver sa fille d'un terrible destin. Liliane finit par obtenir de l'aide pour Jack ainsi qu'un nouveau travail pour le remercier d'avoir été le héros de Catherine. La jeune fille a commencé à voir son père souvent et ils ont commencé à se considérer comme une famille. Catherine n'a plus jamais parlé à des inconnus sur Internet. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut aider toute personne qui le demande. Jack a fait ce qu'il pouvait pour sauver la jeune fille qui demandait de l'aide et est devenu un héros. Ne laissez pas les addictions ruiner votre vie. Les dépendances peuvent consommer toute votre vie et la détruire. Ne les laisse pas t'atteindre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.